Les dernières news chez Leclanché et Aguerre, 235 feux de piste changés en 12 nuits à l'aéroport de Genève et un robot dans la police new-yorkaise, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. La nouvelle vient de tomber. Leclanché a annoncé hier que face aux inquiétudes croissantes concernant les impacts des PFAS, des produits chimiques largement utilisés dans la production de batteries lithium-ion, l'Europe met en place des plans visant à restreindre son utilisation à l'horizon 2025. Nous avons pris contact avec l'entreprise basée à Yverdon-les-Bains qui emploie un processus de liant à base d'eau dans sa production de cellules depuis plus de 13 ans. Elle se dit prête pour ces nouvelles restrictions et nous précise que si elles sont confirmées, il y aura un impact majeur sur tous les types de batteries, aussi bien pour le marché automobile que pour les batteries stationnaires. Après une longue carrière en tant que directeur des ventes chez Aguerre Suisse, Rudi Benz prendra sa retraite le 30 novembre 2023. Pour lui succéder, Marco Rompietti reprend le rôle de directeur des ventes région. Il deviendra en même temps membre de la direction. Marco Rompietti est bien connu dans la branche en tant qu'expert et a fait ses preuves de manière remarquable au cours des 6 dernières années en tant que directeur de la succursale de vente de Rumlang. Dans le cadre de ce changement, Josie Butler, responsable des ventes pour les bâtiments tertiaires depuis 2021 et membre de la direction de Aguerre Suisse, assumera à partir du 1er novembre la responsabilité supplémentaire du développement et du suivi des grands projets. En septembre dernier, le service électricité de l'aéroport de Genève a mené une opération d'envergure. Et pour cause, 235 feux de bord de piste ont été remplacés et tout ça en 12 nuits seulement et sans interruption du trafic, car tout a été réalisé entre minuit et demi et 4 heures du matin. Le changement de ces lumières qui signalent aux pilotes les limites extérieures de la piste en béton a été fait pour 2 raisons. La première est tout simplement la fin de la disponibilité des feux et pièces détachées de l'ancienne génération, et la deuxième est purement environnementale, la consommation des feux LED étant largement inférieure et leur durée de vie beaucoup plus grande. Les chiffres ? Une consommation 4 fois inférieure, 40 watts au lieu de 150 watts, et une durée de vie 4 à 7 fois supérieure. Il est estimé qu'un nouveau feu LED, équivalent à 10 000 candélas, aura une durée de vie de 80 000 heures minimum, de quoi tenir de nombreuses années. La semaine dernière, nous vous avons parlé du robot Atlas de Boston Dynamics. Cette semaine, nous vous présentons le Nightscope K5, un robot qui sera utilisé par la police new-yorkaise. Cet automate, à l'apparence d'une machine à laver sur roulette, aura pour mission de patrouiller dans la station de métro de Times Square, l'une des plus fréquentées au monde, entre minuit et 6 heures du matin. C'est le maire de la ville, Eric Adams, qui a présenté la nouvelle recrue au NYPD. Il précise qu'il sera toujours accompagné d'un agent et servira à filmer les environs pour fournir des extraits vidéo, de quoi dissuader les éventuels actes criminels. Ce robot n'embarque ni intelligence artificielle, ni logiciel de reconnaissance faciale, mais est capable d'entrer en contact avec le NYPD grâce à un bouton qui permet de joindre immédiatement une personne en direct pour poser des questions ou signaler un incident si nécessaire. Vous sentiriez-vous plus en sécurité en présence d'un robot patrouilleur ? Dites-le nous dans les commentaires. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.